Et en France, la question de la prière des musulmans dans les rues, faute de lieu de culte, s'est posée il y a quelques semaines. Il y a même eu des polémiques parmi les leaders politiques. Certaines villes sont particulièrement concernées car la communauté musulmane y est nombreuse et affirme ne pas disposer d'espace suffisant pour se réunir et prier. L'enquête de Jean-Baptiste Bouvet et William Wilm. Des cartons et des nattes pour recouvrir les caniveaux et ainsi ne pas souiller les tapis. Chaque vendredi, pour la grande prière, 400 à 500 musulmans s'installent dans cette rue de Marseille. Parce qu'à l'intérieur, il n'y a pas de place. La mosquée, elle est petite, mais ici, il faut un grand mosquée. Pour l'instant, la mosquée est installée au rez-de-chaussée de cet ancien hôtel. Une surface insuffisante, alors la plupart des fidèles prient en plein air, entre les voitures et les scooters. Qu'il pleut pas, qu'il fait chaud, pas chaud, ils vont rester à l'extérieur. C'est un respect. C'est le manque de dignité pour les musulmans. Aussi, c'est le manque de respect pour les autres. On n'a même pas d'intimité, les voitures qui passent, des fois on entend de la musique, on n'a pas d'intimité et on a besoin de ça, c'est important. Les prières de rue, est-ce un phénomène récent? Réponse sur ces archives. Il y a 26 ans, dans le même quartier de Marseille, nous avions tourné la même séquence. Aujourd'hui, la France compte 90 mosquées et 1800 salles de prière. Le vendredi, seule une vingtaine débordent sur les trottoirs, mais toutes sont pleines à craquer. Selon le CFCM, l'instance représentative de l'islam en France, il faudrait doubler le nombre de lieux de culte. Il y a à peu près 17% de musulmans qui prient le vendredi. Si on estime qu'il faut 1 mètre carré pour chaque personne, il faut à peu près 850 000 mètres carrés. Nous disposons actuellement de 300 000 mètres carrés, pas plus. Des villes montrent l'exemple. À Évry, des lieux de culte monumentaux sont édifiés pour chaque communauté. Cathédrales, synagogues, temples, pagodes et mosquées. Je suis donc poursuivi pour avoir dénoncé quelque chose d'illégal sous une qualification qui est totalement absurde, qui est, je crois, provocation à la haine et à la discrimination raciale, comme si les prieurs de rue étaient une race. Marine Le Pen, vous êtes en direct sur iTélé. Bonjour, comment réagissez-vous à cette levée de votre immunité ? Oh, je suis absolument pas surprise. J'avais indiqué d'ailleurs que très évidemment le Parlement lèverait mon immunité. C'est pas très grave en soi. Ce qui est scandaleux, c'est que j'ai là 30 cas de députés qui se sont vus préserver leur immunité à raison de propos qu'ils avaient tenus dans le cadre de leur activité politique, et pas seulement d'ailleurs comme députés européens, mais pire encore, qui se sont vus préserver leur immunité pour des cas de droit commun, fraude fiscale, enlèvement et séquestration, et même ceux qui étaient poursuivis pour complicité de terrorisme, comme monsieur Cohn-Bendit, eh bien son immunité avait été protégée. Voilà, je suis donc une exception, et ça m'étonne pas. Et je suis une exception car je suis en réalité la seule à faire trembler cette Assemblée, la seule je crois, capable d'abord de dire la vérité aux Français et de créer autour du Front National une véritable dynamique susceptible de changer la donne, et notamment dans le cadre des futures élections européennes. Alors on cherche à m'abattre à tout prix. Si on n'y arrive pas sur le plan électoral, eh bien on cherche à le faire sur le plan judiciaire. Je me défendrai, je suis coriace. Florian Philippot, le vice-président du Front National, a réagi il y a quelques minutes justement sur iTélé. Nous sommes revenus avec lui sur les propos que vous aviez dit en 2010 concernant ces prières de rue. Est-ce que vous aussi, comme lui, vous maintenez le terme d'occupation ? Mais vous le savez bien, il y a eu 50 dépêches AFP depuis hier. Moi, je maintiens les propos que je tiens. Moi, je ne parle pas en dépit du bon sens. J'ai dit des choses, je les maintiens, je les assume. J'irai les défendre devant un tribunal, étant entendu que je voudrais rappeler quand même aux téléspectateurs qui me poursuit. C'est pas l'État, c'est pas le parquet, c'est même pas eux. C'est le collectif de lutte contre l'islamophobie en France, qui est un collectif de défense du voile en toutes circonstances,
et dont le porte-parole avait dit il y a quelque temps, M. Mohamed, qui a le droit de dire que la France dans 30 ou 40 ans ne sera pas un pays musulman. Personne n'a le droit de nous nier le droit d'espérer dans une société globale fidèle à l'islam. Voilà ceux qui me poursuivent. Eh bien, encore une fois, que les députés aujourd'hui, et notamment les députés de droite et de gauche qui ont voté ma levée d'immunité, se fassent le complice de ce type d'association, c'est quand même relativement pitoyable pour la démocratie française. Mais c'est pas grave, j'irai devant le tribunal et j'ai de grandes chances, croyez-moi, d'être lavé de cette accusation portée par cette association pour laquelle j'ai le plus grand mépris. Alors cette décision, vous le disiez, pourrait ouvrir la voie à une procédure judiciaire. Vous comptez vous exprimer devant le tribunal. Cela ne va pas faire du tort à l'image du Front National que vous contribuez à dédiaboliser depuis des mois et des années. Mais madame, merci de vos propos. Je les produirai devant le tribunal au soutien de ma demande de dommages et intérêts que je ne manquerai pas de réclamer à cette association pour avoir effectivement tenté de salir mon image par une accusation qui est une accusation scandaleuse, car tout à fait évidemment, je n'ai jamais incité à la haine de quiconque. J'ai décrit une situation, je l'ai critiquée comme c'est mon droit et même comme c'est mon devoir dans un pays démocratique. Et la manière dont le pouvoir qui est donné à ces associations, qui poursuit aussi M. Rioufol, votre confrère du Figaro, le pouvoir qui est donné à ces associations est insupportable. Elle entraîne effectivement un passage automatique sans même que le juge d'instruction ait son mot à dire devant le tribunal. Voilà, à mon avis, une loi qu'il faudra envisager de changer. Merci beaucoup Marine Le Pen d'avoir réagi en direct sur iTélé. Écoutez, il y a des levées d'immunité parlementaire qui valent des décorations. Celle qui est levée par ses adversaires politiques, qui relève finalement du délit d'opinion, est véritablement honteux pour la démocratie, surtout qu'elle est le fait d'une association collective contre l'islamophobie qui ne passe pas une journée sans défendre un communautarisme exacerbé qui peut s'apparenter quelquefois à une contestation de la République et des valeurs républicaines. C'est ainsi, je cite, personne n'a le droit de nous nier le droit d'espérer dans une société globale fidèle à l'islam. Ça veut dire très clairement qu'il milite pour la charia. Et je rappelle, parce que c'est aussi important, que par un arrêt du 31 juillet 2001, la Cour européenne des droits de l'homme a dit que la charia était incompatible avec les règles de la démocratie. Ça va permettre justement le débat et à Marine Le Pen de pouvoir s'expliquer et de défendre son point de vue devant l'opinion publique. Mais parler d'occupation, tenir de tels propos, est-ce que c'est la meilleure façon de lutter contre les coups de boutoir qui sont portés à la laïcité ? Vous êtes bien obligé dans notre démocratie de porter le débat devant l'opinion. Voilà, c'est un terme et l'occupation des rues est une réalité. D'ailleurs, elle avait été en son temps suivie, si je puis dire, par messieurs Guéant et consorts. C'est une réalité qui est encore aujourd'hui une réalité. Donc à partir du moment où il y a une occupation du territoire national, à partir du moment où cette occupation continue, eh bien on est en droit de se poser la question de savoir si elle est quand même volontaire ou la plupart du temps volontaire ou involontaire. Mais on sait très bien qu'elle est volontaire et que c'est une manière d'imposer en quelque sorte sa présence sur le territoire national. Marine Le Pen confirme ses propos. Est-ce que vous êtes d'accord avec ces propos? Est-ce que vous dites oui, c'est une occupation? Elle a fait référence à la Seconde Guerre mondiale quand même. C'est une occupation. Et quand on voit avec la violence avec laquelle certains musulmans prônent leur foi, au moment où dans le monde entier, on voit bien quand même une effervescence qui met en scène, regardez aujourd'hui en Égypte, où le peuple finalement égyptien demande à ce que les extrémistes musulmans quittent le pouvoir. Ce serait quand même un comble qu'en France on tolère l'extrémisme religieux qui est par ailleurs combattu dans ces pays musulmans. Là, laissez-moi vous dire que le peuple français, en tout cas, lui, voit la réalité en face. Malgré tout, est-ce que ces propos, Louis Alliot, ne montrent pas que la dédiabolisation du Front National a ses limites, que Marine Le Pen, finalement, marche complètement dans les pas de son père? Non, pas du tout. Vous savez, un récent sondage disait que 75% des Français sont inquiets justement de la montée du fondamentalisme musulman. Eh bien, je pense qu'on est tout à fait dans cette perspective et dans cette opinion-là. Nous avons quand même le droit en démocratie, au moment où des gens se permettent des considérations christianophobes ou judéophobes, d'avoir nous aussi quelquefois et sur un certain nombre de points précis des opinions islamo-critiques. C'est en tout cas ce qu'on revendique. Alors, on a l'impression que vous êtes quasiment satisfait d'aller en justice pour porter vos débats sur la place publique. C'est quand même grave d'en arriver là, aller en justice pour en fait parler politique. Je vous signale qu'on avait sorti une affiche à l'époque qui s'appelait « Non à l'islamisme ».
Depuis, on a été rejoint par tout le monde. Il y a eu l'affaire Mera, il y a eu un certain nombre d'extrémistes qui, justement, se sont revendiqués de cet islamisme-là. On a été poursuivis en justice, par les mêmes d'ailleurs, et on a gagné le procès. Donc ça permettra à Marine Le Pen de repréciser notre conception de la laïcité du pacte républicain et de se défendre devant les tribunaux contre, il faut bien lire, une intolérance aujourd'hui qui est de plus en plus grande, à la fois dans l'ordre religieux, mais aussi quand même dans l'ordre démocratique, parce que les socialistes et la droite qui ont voté cette levée d'immunité montrent encore une fois la collusion qu'il y a entre la droite et la gauche dans ce pays. Mais si jamais Marine Le Pen était condamnée, est-ce que ce ne serait pas mauvais pour l'image du Front National? Non, je ne le crois pas, encore une fois. Il y a des condamnations, vous savez, qui valent des décorations. Et chaque acte qui conteste en quelque sorte l'autoritarisme ou des contestations de la démocratie sont autant d'actes de résistance qui aujourd'hui, de jalons, sont posés dans le débat démocratique français. Même une mise en examen pour incitation à la haine raciale, ce qui est possible, hein, ça ne vous effraie pas en fait? Non, pas du tout. Surtout sur cette question-là, je pense que nous sommes aujourd'hui les seuls à défendre une certaine conception de la République et de la laïcité à la française, et que cette conception est aujourd'hui mise à mal par un certain nombre de fanatiques présents sur notre sol.